Manuel Bompard, autre exemple frappant de ce climat de violence, on en parlait juste avant, c'est évidemment l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Jean-Luc Mélenchon s'est vu reprocher cette semaine une forme d'ambiguïté dans ses réactions en disant avoir été sommé, on va voir apparaître son premier tweet, de se prononcer par des commentateurs indifférents aux tentatives de meurtre et agression raciste. Alors il a exprimé sa compassion à l'égard de celui qu'il appelle le chocolatier trogneux, mais a demandé d'en faire autant pour nos amis agressés. Pourquoi toujours ces circonvolutions, ces oui mais quand il s'agit de condamner la violence? Il n'y a pas de oui mais pourquoi? Parce que... vous voyez pas de non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais dans le tweet là, mais bon, je sais pas où vous l'avez lu, mais relisez-le peut-être. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a une hypocrisie qui est une hypocrisie totale. Parce que il y a des indignations à géométrie variable. Parce que quand un syndicaliste de l'entreprise, je vais vous répondre. Parce que quand un syndicaliste de l'entreprise Vert Baudet est frappé comme il l'a été cette semaine, j'attends moi encore la réaction du président de la République. Est-ce que vous allez lui poser la question de savoir combien de temps il va attendre pour réagir comme vous l'avez fait avec Jean-Luc Mélenchon? Attendez, juste Vert Baudet, on en a parlé sur cette antenne. Oui. D'ailleurs. Oui, mais là vous m'interrogez sur Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je pose une question très simple. Moi, je vous réponds très simplement. L'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. Elle est intolérable. On l'a dit, tout le monde l'a dit. Mais pourquoi Jean-Luc Mélenchon l'a dit? Cette réaction dit qu'il est sommé de réagir, dit tout de suite qu'il aimerait qu'il y ait autant de réactions de partout. Pourquoi ne pas simplement condamner, franchement? Mais tout simplement, Benjamin Duhamel, parce qu'il s'était pas écoulé 30 minutes depuis cette agression que vous commenciez déjà sur vos plateaux de télévision à dire on attend encore la réaction de Jean-Luc Mélenchon, comme s'il y allait avoir une ambiguïté de quelque sorte que ce soit sur le fait que Jean-Luc Mélenchon n'était pas d'accord avec le fait qu'on agresse qui que ce soit dans ce pays pour répondre à des conflits politiques. Mais ne changez pas de sujet, je vous ai posé une question. Pourquoi vous posez pas la question au ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, ou à M. Macron, par exemple? Pourquoi, alors que ça fait maintenant 4 jours, ils n'ont pas réagi face à l'agression dont a été victime le syndicaliste de Vert Baudet? Il y a une enquête qui a été ouverte. Oui, mais là, vous m'avez interrogé sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je vous interroge sur la réaction d'Emmanuel Macron ou sur la réaction de Gérald Darmanin. Et qu'ensuite, on parlera de Vert Baudet. Moi, je suis en train de vous dire que vous avez donc une indignation à géométrie variable. Parce que vous êtes en train de m'interroger. On a parlé des deux sujets. Mélenchon a mis une heure. On a parlé des deux sujets. Je suis en train de vous dire que ça. Je vous pose la question des ambiguïtés de Jean-Luc Mélenchon quand il s'agit de ce type de violence. Il n'y a aucune ambiguïté. Arrêtez de répéter ce mot-là. Ça fait depuis maintenant plusieurs jours, tout au long de la semaine, que vous avez sali le mouvement de la France Insoumise que je représente ici. Parce que vous faites comme si la France Insoumise, elle avait une responsabilité dans telle ou telle violence, alors que la France Insoumise, elle a toujours eu un principe extrêmement clair. Elle combat durement le gouvernement, mais elle l'est fait par les outils démocratiques. Et jamais elle n'a eu recours à la violence. Il n'y a jamais d'ambiguïté quand on a la violence. Quand Thomas Porte pose avec un ballon de football à l'effigie d'Olivier Dussopt, quand Christophe Prudhomme, un élu de la France Insoumise, scande sous les fenêtres de Renaissance, dit Louis XVI, on l'a décapité, Macron va recommencer. Il n'y a pas parfois des ambiguïtés? Non, il n'y en a strictement aucune, monsieur, parce que si vous n'êtes pas capable de comprendre la différence entre ce qui est de l'ordre du symbole, du chamboule-tout, de la culture populaire, de la dénonciation de la monarchie et de la violence réelle, alors vous avez un problème. Si vous n'êtes pas capable de faire la différence, si vous n'êtes pas capable de comprendre que quelqu'un qui écoute un responsable politique, il a un cerveau et qui comprend très bien qu'il ne faut pas s'ajuster pour une telle personne, j'ai un problème pour vous. Mais justement, monsieur Bompard, alors le procureur Damien, qui, donc vous le savez, les suspects dans cette agression étaient placés en détention provisoire pendant leur procès. Que dit le procureur Damien? On le voit à l'écran. Il faut que cesse le bal des hypocrites, ceux qui le matin jurent qu'ils sont contre les violences, mais qui, depuis des semaines, par des propos ambigus, allument des mèches et diffusent des bombes à retardement dans la tête des individus peu structurés. Vous vous sentez visé? Non, pas du tout. Et je vais vous dire quelque chose, c'est un procureur donc qui connaît la justice. Vous êtes d'accord? L'incitation à la violence, l'appel à la haine, c'est des délits. Vous êtes d'accord? Donc si quelqu'un ici considère que tel ou tel acte de tel ou tel élu de la France Insoumise est une incitation à la violence, qui porte plainte et que la justice tranche sur le sujet. Mais ils ne le font pas parce qu'ils savent très bien qu'ils perdront, parce que c'est ridicule. Mais monsieur parce la violence symbolique n'a jamais appelé ou incité à la violence. Donc je ne vous laisserai pas. Mais vous incitez à la violence symbolique en tous les cas. Et la violence symbolique, ça finit aussi par de la violence tout court. Non, pas du tout. C'est ce qui s'est passé à Amiens. Non, pas du tout. Parce que vous connaissez les motivations des personnes qui ont attaqué ce chocolatier. Elles se sont un peu expliquées sur les et elles ont fait référence à des propos qui avaient été tenus par des membres de la France Insoumise. Pourquoi vous dites ça? Comment vous pouvez dire ça? Monsieur Bompard, il ne faut pas dire n'importe quoi. Quand on reprend des slogans, Louis XVI on l'a décapité, Macron on a recommencé. L'idée c'est pas de dire qu'il y a un lien direct, l'idée c'est de dire que ça peut... vous faites. Non, l'idée c'est de dire que ça peut désinhiber certains qui derrière se disent qu'au fond, si on reprend ce type de slogan-là, cela peut aboutir de la violence physique. Pas du tout, monsieur. Quand vous avez dans la culture populaire par exemple des chamboule-tout dans lesquels on met les visages des puissants sur des boîtes de conserve. Laissez-moi terminer. Vous m'avez posé une question. Quand vous avez des chamboule-tout dans lesquels vous mettez des visages de puissants sur des boîtes de conserve et vous envoyez des balles de tennis, ça ne veut pas dire que vous appelez à les violenter. Au contraire, ça joue aussi un rôle par ailleurs de catharsis de la violence qui existe dans la société, qui s'exprime aussi par des moyens comme celui-ci. Donc le procès que vous êtes en train de faire à la France Insoumise, c'est un procès odieux. Moi, je juge les gens sur des actes. Si depuis le début de la semaine, je regarde votre antenne, ça m'arrive malheureusement. Et ce que je lis, parce que depuis le début de la semaine, vous êtes en train de salir. Si à la limite vous salissiez que Jean-Luc Mélenchon ou moi-même, mais la France Insoumise, c'est 360 000 personnes qui se battent au quotidien pour changer la société. Pour essayer de défendre des idées qui sont des idées différentes. Et le procès que vous faites à notre égard est insupportable. Et donc je vous le dis franchement, les yeux dans les yeux. Eh bien, les yeux dans les yeux, pardon d'être un peu solennel, je ne peux pas vous laisser dire qu'on salit la réputation vous allez me laisser le dire. On vous pose des questions. Je vais prendre un autre exemple. Quand de la même manière, on est aujourd'hui le 21 mai,
quand Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas dit un mot sur ce policier qui, le 1er mai, a été touché par un cocktail Molotov. Est-ce que c'est normal qu'on vous pose la question de savoir pourquoi, sur ce sujet, il est silencieux? Mais Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas silencieux sur ce sujet. Il a déjà vous l'avez entendu? Mais Jean-Luc Mélenchon a dit à de multiples reprises, si vous ne l'avez pas entendu, je ne sais pas quoi faire pour vous, Benjamin Duhamel, a dit à de multiples reprises que la violence physique n'était en aucun cas et ne serait jamais une manière de régler des différends politiques. Je veux dire, si c'est pas suffisamment clair quand ça a été dit une fois, 2 fois, 3 fois, il peut le dire 4 fois, mais manifestement, vous n'avez pas envie de le comprendre. Donc, encore une fois, je trouve ça surprenant que vous posiez pas la question aux responsables de la majorité sur leur indignation à géométrie variable, monsieur Duhamel, puisque je vois que vous guettiez chacun des tweets de Jean-Luc Mélenchon, à quel moment ils ont été faits, après combien d'heures ou combien de minutes, après tel ou tel acte. Voilà, les choses, elles sont simples, elles sont claires. On a un principe à la France Insoumise. Il est clair, il est précis, il a été dit d'à multiples reprises. La violence pour régler les conflits politiques, c'est jamais de notre côté. Pour terminer là-dessus, je constate simplement qu'il y avait une différence dans les réactions entre François Ruffin, Alexis Corbière, vous-même, Mathilde Panot, et la façon dont Jean-Luc Mélenchon a réagi, donnant l'impression qu'il réagissait sous la pression, mais vous en mettant en cause l'antenne de BFM TV. Et on a le droit, ça on a le droit. Parfaitement, vous avez le droit, et on a le droit de vous répondre. Vous avez le droit de me répondre, mais vous avez le droit à la fin de mon intervention. Mais vous avez le droit à la fin de mon intervention de répéter si vous voulez ce que vous êtes. Vous nous mettez en cause, en train de dire. Mais je suis pas en train de vous mettre en cause, je dis juste que vous pointez et vous scrutez chacun des tweets de Jean-Luc Mélenchon et je vois que vous faites pas preuve du même sérieux, de la même rigueur vis-à-vis des tweets du ministre de l'Intérieur. Tout à fait preuve. Et ben vous lui poserez la question de savoir combien de temps il va attendre pour réagir à l'agression du syndicaliste de Verbaudy. Pauline, une question sur le 8 juin.